Seigneur, que la misfortune toute ma vie, que le mensonge toute ma vie, que la félicité toute ma vie, que toutes ces choses, Seigneur, qui pourrissent mon âme toute ma vie. Seigneur, c'est à genoux que je te prie ce matin. Et c'est avec cœur ouvert que je te parle ce matin. Car tu es celui qui m'a aidé depuis toujours. Et je ne pourrai pas, Seigneur, aller loin de toi. Ce matin, Seigneur, je prie que tu viennes agir. Je prie que tu viennes démontrer ton amour en ce lieu. Viens démontrer ton amour en ce lieu. Nous avons reçu cette vie ce matin. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin en ce lieu avec ton peuple réuni pour te rendre toute la gloire, toute la bienveillance qui est en toi. Je prie avec mon peuple, Seigneur, et nous nous prosternons devant toi en signe de reconnaissance et de gratitude, car c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as restauré, c'est toi qui m'as délivré. Reçois cette offrande d'acclamation. Reçois cette offrande d'acclamation. Car tu m'as béni. Que tu crois vraiment à cela. Cela s'appelle la foi. Cela s'appelle l'amour. Cela s'appelle la considération. Cela s'appelle de la reconnaissance. Cela s'appelle de l'assurance. Je ne veux pas que tu sois un chrétien vide. Je veux un chrétien qui manifeste la foi du Christ en lui. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, il t'invite encore à sa table. Nous ne sommes pas dignes d'être en ce lieu, mais c'est pas plus de toi-même. Si tu es digne de souper à la table du Christ. Mais il a dit, venez comme vous êtes, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Amen. Avec nos péchés, avec nos manquements, le Seigneur nous aime comme nous sommes. Mais il a dit une seule chose, que le juste vivra par la foi. Amen. Et je vous ai toujours dit, le juste n'est pas celui qui ne commet pas de péché, mais c'est celui qui sait reconnaître ses péchés, les confesser et les abandonner. J'invite tous ceux qui sont prêts à venir à cette table royale de me rejoindre en ce lieu. Morte en moi, sois restaurée. Je reçois la victoire. Anna déclare que tu es victorieux sur toute chose. Voilà pourquoi ce matin, au travers de ton sang et de ta chair, je reçois cette victoire.
Je reçois cette victoire. Je reçois cette victoire. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Est-ce que tu Jésus. peux acclamer ta victoire dans le nom de Jésus? Oh, oui. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je crierai ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. à Dieu que cet enfant arrive au milieu de nous.
une santé où cet enfant va grandir, un environnement sain. Amen. Que cette santé lui soit donnée maintenant au nom de Jésus. Nous prions et nous ôtons tout esprit de l'ennemi qui va vouloir déstabiliser la maman et l'enfant tout au long de ce processus. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. On va lever la voix et on va prier tous dans une atmosphère prophétique, dans un esprit uni. Je déclare que là où il y a 2 ou 3 réunis dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Tu vas demander au ciel d'accorder la grâce à la servante grâce. Tu vas demander au ciel d'accorder la grâce au bébé de grâce. Tu vas demander grâce. Tu vas demander au ciel d'accorder la bienveillance à la maman grâce dans le nom de Jésus. Que toutes choses lui soient attribuées pour la bonne cause, que tout soit attribué pour la gloire de l'Éternel. Et nous bénissons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel. Ce processus d'accomplissement dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui ne sont pas là dans le nom de Jésus. On va élever la voix et on va les confier dans les mains de l'Éternel. De là où ils sont, que l'Esprit de Dieu les touche. Que l'Esprit de Dieu soit avec eux. Qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils ne soient pas isolés. De là où ils sont, que l'Esprit de Jésus-Christ les visite. De là où ils sont, qu'ils soient en sécurité. De là où ils sont, qu'ils soient, oh Seigneur, que ton sang les couvre. De là où ils sont, Seigneur, fortifie-les. De là où ils sont, Père éternel, je ne sais pas où ils sont. Mais toi, tu sais toutes choses. De là où ils sont, ne les oublie pas. De là où ils sont, porte la vie. De là où ils sont, sécurise les vies. Alléluia. Et comment ça se manifeste quand il fait ça? Il te rend faible? Oui, c'est vrai. Il y a une fatigue qui vient. Il te distrait. Il te met la paresse. Il nous empêche de prier. Il nous empêche de prier. Oui, c'est votre Dieu. Il t'endort. Amen. Pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il te prive des grâces et des bénédictions que tu peux récupérer et que tu dois récupérer. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème. Si on a vraiment détruit l'esprit d'assouplissement. Le titre de mon message ce matin, c'est glorifier en Christ. Qu'est-ce que veut dire se glorifier en Christ? Qu'est-ce que c'est que la gloire? Pourquoi le thème se pose sur se glorifier en Christ? Alléluia. Ça, c'est une prédication, formation en même temps. Allez, je vais simplifier. C'est quoi la gloire? Oui, serviteur Ryan. Le succès. Qui veut compléter? La hauteur. La hauteur. Amen. Oui, c'est la hauteur. La divinité. La divinité. La réussite. La réussite. Oui, c'est bon, non, c'est parti. C'est ce que tu voulais dire. Quelqu'un veut lever sa main? Oui. La victoire. Qui d'autre? Soyez pas timide, hein, je ne vais pas vous manger. Quoi? Il est reconnu. Élevé. Adoré. Honoré. Il est plus haut. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut compléter? Amen. Alléluia. Jésus-Christ glorifié. Ce matin, ce que je veux t'emmener à comprendre, je veux que tu saches que toi aussi, tu es glorifié. Dis-moi que c'est faux, je m'arrête. On va danser, on va partir. Moi, je suis glorifié en Christ. Pourquoi tu es glorifié en Christ?
à l'image de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es à quel niveau d'études? Tu as failli passer ton bac? Tu as eu des autres diplômes? Quel genre de diplôme tu as eu? Un brevet. Amen. Sois béni. Alléluia. Je demande le relais. Amen. Comme Christ est glorifié et qu'elle aussi elle s'identifie à Christ, donc elle aussi elle est glorifiée. Qui croit ça? Est-ce que vous croyez à cela? Non, vous ne croyez pas. Vous êtes sûr que vous croyez à ça? Et puis vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous êtes sûr que vous êtes glorifié en Christ et puis vous ne vous prenez pas au sérieux. Comme des personnes qui sont glorifiées. Vous êtes sûr? Ça va mon fils? Tu as envoyé le portable de mon fils? Il est où? Ramène-le. Glorifié en Christ. C'est très bien, c'est bon, Roseline. Tu vas aller très loin avec moi. Donné la gloire. Je leur ai donné la gloire. Continue. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Jésus parle à qui? Hein? Il parle à Dieu. Il dit quoi Dieu? Dieu qui a donné la gloire à ses disciples que Dieu lui a. La gloire qu'il a reçue, Oui. qu'il leur a donné aussi, il a transmis à Il a transmis à ses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, mes bien-aimés? Alléluia. Réfléchissez pendant que j'adore. Jésus règne à jamais. Pour mériter la gloire que Jésus a méritée, il aurait fallu qu'il soit qui, il fasse quoi? Ah, il a révélé l'esprit. Alléluia. Oui. Faut qu'il soit comme Jésus pour recevoir la gloire de Jésus. Faut qu'il soit comme Jésus pour recevoir la gloire de Jésus. Et comment était Jésus? Il était il était saint. Il était bon. Oui. Il était croyant. Il était amour. Oui. Patient. Vous priez, oui. Il était bienveillant. Oui. Il vivait dans la sainteté. Lorsqu'on lit ce message, on lit ce passage, on se dit, moi comme ça, avec tous mes péchés, avec tout ce que je fais, on me dit que Jésus m'a donné la gloire qu'il a reçue de Dieu. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Oui, bien aimé, c'est vrai ce qu'ils ont écrit dans la Bible. Sache que lorsque tu n'avais pas encore Jésus dans ta vie, tu étais dans le péché. Quand on n'avait pas encore Jésus dans notre vie, on était dans le péché. On était sans berger. Qu'est-ce qui t'a permis de devenir? Il t'a plus laissé dans ta vie des chairs. Il t'a permis de devenir quoi? Au commencement était là. Et la parole était avec. Et Dieu était là. Parole. Et la parole est venue où? Je vais vous frapper ici maintenant. Normalement, depuis qu'on travaille, on ne comprenait rien. Ça, je vous ai fait réciter quand on était à Batréwa. Au commencement était là. Et la parole était. Et la parole est venue où? Parlez fort. Vous avez compris ça combien de fois? 100 fois. Levez-vous. Récitez-moi ce verset. Au commencement était là. Continuez.
Parle fort, donne le micro là. Donne le micro. La lumière vit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il lui en homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Prenez ce passage, ouvrez la Bible et lisez-la correctement. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci. Christ en Jésus. J'ai voulu que vous compreniez que cette gloire est arrivée à nous parce que Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et que lui-même il est fils de Dieu, son héritage est ton héritage. Mais ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui n'ont pas cru en lui, cette gloire ne leur est pas attribuée. Amen. Alléluia. Si ce matin tu penses fermement que tu as reçu le Christ, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, dis-toi que son héritage est ton héritage. Dis-toi que cette gloire qu'il a reçue du Père t'est aussi destinée, t'est aussi donnée. Quand il dit j'ai donné, ça veut dire qu'il a donné. Mais est-ce que tu fais partie de l'équipe ou du groupe de ceux à qui il a donné? Question. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'on appelle ténèbres? L'absence de lumière. Qu'est-ce qu'on appelle ténèbres? Une personne qui est dans les ténèbres, oui. Qui est dans le monde. Oui. L'obscurité. Qui n'a pas rencontré le Seigneur. Qui n'a pas rencontré Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Il n'a pas dit, je suis l'obscurité du monde. La lumière du monde. Donc si tu es encore dans l'obscurité, c'est que tu n'as pas encore rencontré la lumière. Ou tu as dévié la lumière pour rester dans l'obscurité. Vivre dans les ténèbres. Comment se trouve une personne qui vit dans les ténèbres en permanence? Quel est son état? Oui. Dépressif. Perturbé. Angoissé. Tourmenté. État de mort spirituel. Alléluia, oui. Violent. Oui, parlez, oui. Mort vivant. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Mort vivant. Oui. Oui, c'est vrai. Pensif. Meurtrier. Les ténèbres. Il est perdu, l'obscurité. Oui, ma servante. Détruit. Alléluia. Oui, ma fille. Il ne sait pas où il va. Il marche, il ne sait pas où il va. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer cette parole? Alléluia. Il marche, il ne sait pas où il va. Alléluia. Il est perdu. Amen. Il est égaré. Alléluia.
quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne voit pas. Amen. Est-ce que c'est cet aspect de vie que vous voulez, être dans les ténèbres? Est-ce que c'est ce que nous voulons? La Bible nous laisse le choix de comprendre qu'avant que Jésus-Christ arrive, on menait cette vie-là. Hein? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais lorsque la lumière est venue, il y a des personnes qui ont refusé d'accepter la lumière parce qu'ils se plaisaient dans l'obscurité, ma fille Élodie. Chez nous, dans les villages, on a besoin d'électricité, c'est pas un moment. Parce que les rues, la nuit, c'est incroyable, tu ne peux même pas traverser tellement ça fait peur. Que l'État se débrouille pour avoir de la lumière, hein, tu sais pas, dans le village, après une semaine, toutes les lumières sont. Toutes les lumières qu'ils ont mis, on est content au départ là. Une semaine après, il n'y a plus de lumière. Vous savez pourquoi? Ah bon? Dites-moi. Ils aiment l'obscurité. Alléluia. Parce que dans l'obscurité, ils font des choses obscures. C'est pas le moment du groupe. Ce sont les gens là. Parce qu'ils se plaisaient dans l'obscurité. Pourquoi on leur apporte la lumière pour les éclairer? Donc, ils se regroupent et ils détruisent les lampadaires. Et ils sont toujours dans l'obscurité. 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 C'est un choix de vie. Mais nous, les enfants du Christ, c'est pas ce que nous voulons ce matin. C'est pas ce que nous aspirons. Quand la Bible nous a mentionné cette promesse que Jésus nous avait faite, il n'a pas dit je vous fais une promesse, il dit je vous ai donné. Il nous a donné la gloire que Dieu lui avait donnée. Il nous a retransmis en tant que ses disciples. Nous avons reçu cette gloire-là aussi. Et oui. Donc quand tu marches en tant qu'enfant né de nouveau, tu dois être fier. Quand tu manifestes la gloire de Christ en toi, servant de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on voit les enfants de Dieu marcher, c'est comme si l'obscurité a pris tous les âmes. Oui, toutes les vies, toutes les pensées, tous les bien-être. Tu vois un chrétien marcher, tu te dis, c'est bien fou. Il est plus éteint que celui qui est dans l'obscurité. Pourtant, Jésus t'a donné la gloire. Quand tu marches, tu dois briller, tu dois rayonner, tu dois être éclatant, comme Jésus-Christ. Tu dois être. Waouh! Ah, la fille est brillée. Puis tu as dit, c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ passait dans toutes les villes et toutes les femmes le suivaient. Pourquoi c'est parce qu'il était moche? Parce qu'il brillait d'éclat. Parce qu'il brillait d'éclat, il était éclatant. Alléluia. À l'intérieur comme à l'extérieur. Mais nous, quand on passe aujourd'hui, enfants de Dieu nés de nouveau, quand on passe au dégât, les gens se disent. C'est un chrétien qui passe là. C'est un chrétien. Ah bon? Il lui a la fidèle gênée. Il nous en allait. Oh Seigneur mon Dieu, que la gloire que Jésus nous a donnée nous soit attribuée. On va se lever ce matin